J'ai utilisé Gallica, je pense, très vite à partir du moment où Gallica a été créé. Je l'ai surtout utilisé à partir du moment où le département de la musique a commencé à numériser ses collections. Donc c'est un peu plus tard que la première version de Gallica. Et depuis, je dois avouer que j'en ai une consultation qui est quasiment quotidienne en fait. Quand je dois repérer des éditions, j'utilise Gallica comme une recherche préliminaire. Gallica en plus des autres sources disponibles, qui sont quand même importantes. Et lorsqu'il faut décrire des livres, j'ai tendance à décrire ce que je peux, donc notamment le contenu du livre, à partir de Gallica, et compléter sur place après sur toutes les choses plus techniques, plus matérielles, donc filigrane, dimension, papier, reliure, etc. J'utilise presque uniquement la recherche avancée. Et de par mes recherches, j'utilise souvent les restrictions par date, des recherches par lieu d'édition, par éditeur. Donc ça me permet de focaliser assez vite sur ce que je cherche. Assez souvent la recherche par mots, que les gens ne connaissent pas assez d'ailleurs. Il m'arrive de la recommander à des collègues qui ne la connaissent pas. La recherche par mots dans Gallica, ça permet de trouver des mots rares extrêmement efficacement, de trouver des documents du 19e qui ont cité tel ou tel ouvrage. C'est très très efficace, très utile, dans une recherche préliminaire notamment. Par défaut, j'utilise l'affichage en double page, qu'on peut d'ailleurs décaler d'une page donc pour retrouver exactement la disposition du livre, avec la page impaire à droite, la page paire à gauche. Ça, c'est quand même bien utile. Donc pour consulter rapidement, ça va. Quand il faut lire, on peut grossir, on peut zoomer. Et le mode mosaïque est pratique pour retrouver un début de chapitre, pour retrouver des ornements. C'est très pratique le mode mosaïque. Et je décharge en général systématiquement le PDF des documents que je consulte. Ça me permet de mettre de côté une bibliothèque de recherche et de sources à laquelle j'ai donc accès, même si je ne suis pas connecté. Gallica est un portail fédérateur, donc on y accède pour toutes les collections numérisées à la BNF, mais aussi pour les collections numérisées à l'extérieur. Besançon, Bordeaux, Toulouse, enfin, il y en a plein d'autres évidemment, et également d'autres bibliothèques parisiennes comme la bibliothèque Sainte-Geneviève. La bibliothèque Sainte-Geneviève a la particularité d'avoir des fonds particulièrement riches dans la première moitié du XVIIe siècle. Comme j'ai surtout travaillé sur le XVIe siècle et le XVIIe siècle, Sainte-Geneviève c'est incontournable pour moi. J'ai récemment travaillé, d'ailleurs là cette fois à la fin du XVIIIe siècle, sur les livres au pochoir, donc les livres liturgiques faits au pochoir. Il y en a beaucoup à Sainte-Geneviève. Et bon, il y a des pièces absolument phénoménales. Ah oui, non mais les fonds de Sainte-Geneviève pour la musique et la liturgie sont incontournables, complètement. Oui.